Des fois, ça me fait rire, tu vois, quelqu'un, il a seulement un seul enfant. Moi, je dis, papa, papa, moi, nous aimons trop qu'on nous traite comme des vieillards, alors que la femme aime avoir un jeune. Même si les années passent, tu as 70 ans, mais dans ton esprit, tu restes un jeune. La femme aime ça. Ne jouez pas aux vieillards. Amen. Hein? Gardez votre jeunesse. Même si ton corps vieillit, mais que dans ton esprit, tu restes jeune. C'est pourquoi des fois, tu vois une femme, elle abandonne un homme riche, mais elle va vivre avec un homme qui lui fait rire. Tiens, achète. C'était combien? Montre la facture. Quelle est la dernière fois que tu as fait sortir ta femme? Tu l'as amenée au restaurant. C'est honteux. Des jeunes garçons qui n'ont même pas l'argent amènent leurs copines d'impudicité dans des restaurants. Mais toi, tu as épousé ta femme, tu l'as dotée. Tu ne sais même pas où se trouve un restaurant. Et si tu l'amènes au restaurant, cher boy, mais où est la provision? Il y a 1 mois, au bala mozali kenguma kasi koleka jeune garçon. Mais c'est grave les mariés des fois. Tu as l'argent, tu gagnes plus qu'un jeune, tu n'amènes pas ta femme au restaurant. Le jeune qui n'a rien, il peut même vider toute sa caisse pour amener sa fiancée ou sa copine au restaurant. Mais toi, malgré tout l'argent que tu gagnes, tu ne peux pas donner la joie et le plaisir à ta femme. Vous deux, au restaurant, elle mange, elle veut un dessert, elle prend le dessert, elle est heureuse. Elle est heureuse. Tu l'as épousée pour la rendre heureuse. Tu ne l'as pas épousée pour qu'elle te fasse des bébés. Brisez la monotonie. Apprenez des nouveaux plats. Amen. Changez votre manière de préparer. Changez vos chambres, changez les draps, changez la peinture. Changez. Soyez des nouveaux hommes, des nouvelles femmes chaque année. Amen. Même ma sœur, tu commences à faire le sport. Ton mari va t'aimer davantage. Tu commences à te donner à des nouvelles choses. C'est toujours beau de voir quelqu'un que tu as maîtrisé, mais tu découvres des nouvelles options. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Mais nous, une fois qu'on est mariés, on ne fait plus d'efforts. C'est aussi au balangat. Comme si l'anneau là est un démon. Vous voyez l'anneau là? Remarquez, quand les gens sont fiancés, des surprises. 23h. Allô? À 23h. Pourquoi tu m'appelles? Non, je voulais seulement entendre ta voix. 6h du matin. Allô? Tu es bien réveillé. Monsieur Kaboyawa, voulez-vous prendre comme époux, comme épouse, quand c'est mon mère? 23h. Allô? Bonikola musanga boye, hein? Voilà, la de musala. C'est pourquoi vous remarquez les Européens ne se marient plus. Ils ont remarqué qu'il y a de la chaleur dans l'amour quand on ne se marie pas. Parce que tu cherches tout le temps à gagner l'autre. Mais une fois que tu l'as, tu te comportes comme si tu n'as plus de défi. Mais il est possible, malgré que tu t'es marié, de te comporter comme s'il y a un défi. C'est comme les gens qui ont un poisson dans l'aquarium et qui en prennent soin. Aussi, mon affaire, il y a un bis dans l'aquarium. Si besoin, moi, ça fier. Bis dans l'aquarium, balié ça ango, baki parango, mais si besoin ango. Tu l'as déjà épousé, mais tu la traites comme si tu ne l'as pas épousé. Tous les jours, tu cherches à la plaire. Mais il est à toi, il est à toi. Mais tous les jours, tu fais comme si il n'est pas à toi. Mais une fois que tu te considères comme c'est ma femme, c'est mon mari, tu vas te permettre de le blesser, de la blesser, de lui dire n'importe quoi parce qu'elle est à toi. Ne vous aigrissez pas contre elle. Révèle ceci, qu'il est possible
de perdre l'amour. Il est possible de cesser d'aimer quelqu'un qu'on a aimé. Oui, il est possible de cesser d'aimer quelqu'un qu'on a aimé. Je t'aime et puis je ne t'aime plus. Je t'aimais beaucoup, je te hais. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois l'amour peut se transformer en haine. Je vais dire quelque chose. J'ai observé certains couples qui ne se regardent plus dans les yeux. Vous savez pourquoi? Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Tu vois, quand tu aimais beaucoup ta fiancée, tu la regardais d'une certaine manière comme si tu voulais la manger, la dévorer. Mais quand tu n'aimes plus ta femme, tu la regardes plus. C'est comment que tu parles? En regardant par terre. Tu fais ça? Oui, faites ça. Faites ça. J'ai vu un homme qui fait ça. Il ne cause jamais avec sa femme comme ça. Il ne la regarde pas. Oui, pourquoi? Parce que s'il la regarde, elle va remarquer. Alors, quelle est la dernière fois que tu as regardé ta femme droit dans les yeux et elle a senti que tu l'aimes? Les yeux ne mentent pas. Quelqu'un peut te dire je t'aime, j'aime ton succès. Ses yeux, les yeux. C'est pourquoi le jour où Caïn a décidé de tuer Abel, il a refusé de lever le regard parce que Dieu allait voir que ses regards étaient remplis de jalousie et de meurtre. Quelle est la dernière fois que toi et ta femme vous êtes regardés droit dans les yeux et tu as vu dans ses yeux de l'amour? Elle a vu dans tes yeux de l'amour. Si tu ne l'aimes plus, prie Dieu de restaurer. Pourquoi? La nature a horreur du vide. Si tu n'aimes pas ta femme, tu aimeras une autre femme. Si tu n'aimes pas ton mari, tu aimeras un autre mari. Ne vous aigrissez pas contre elle, veut dire encore, ne regrettez pas. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils regrettent. Je vous assure, si on ajoutait un verset biblique, Apocalypse 80, verset 20. Si tu n'aimes plus ta femme, divorce. Ainsi a dit Jésus. Ah, Boyoka. Alléluia. Alléluia. Tu es avec ta femme parce que tu l'aimes ou bien parce que tu as peur d'aller en enfer? Des gens qui regrettent. C'est pourquoi, chers célibataires, ne soyez pas pressés de vous marier. Dans les églises, le mariage est devenu une course. Il s'est marié, moi aussi. Il s'est marié, moi aussi. Bien aimé, ce n'est pas une course. Des fois, tu es en train d'envier quelqu'un qui t'envie. Des fois, tu es en train d'envier quelqu'un qui souffre. Mais il fait tellement semblant parce que maintenant, il y a des gens qui font du théâtre dans la vie. Vous savez ça? Ils font du théâtre. Bah, t'as tellement de films trop. Comment vivre film? Oh, non, chérie, chou. Eh oui, libala marron bien. Nous avons ça théâtre, bah, mon akiwana, na live. N'avez pas robalo kanisa bango. Chou. Il est possible de se marier et regretter. Regretter, vraiment de regretter. C'est pourquoi quand vous venez aux enseignements des couples et que les enseignants vous disent faites attention, vous êtes en train de faire un mauvais choix. Il faut écouter. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils n'ont rien à voir. Ils ont ni vos parents, ni vos marraines, ni papa, ni maman. Ils n'ont rien à y gagner. Ils sont neutres. Ils te disent frère, je trouve que cette femme ne te convient pas. Ma soeur, mais je trouve que ce mari ne te convient pas. Oh non, nous avons déjà loué la salle de fête. Nous avons déjà bien aimé, même si tu as loué une salle de fête. Et tu sens que ce n'est pas l'homme de ta vie. Vaut mieux que perdre l'argent que perdre ta vie. On ne se marie pas parce qu'on a envoyé des invitations au monde entier. Même si les gens vont se moquer de toi, au moins tu as sauvé ta vie. Une jeune fille une fois, je l'ai respectée. Elle a entendu un message pareil que j'avais donné. Elle ne prie même pas ici, elle prie quelque part. Je crois qu'elle a suivi sur Internet. Elle était en train d'épouser un homme qui ne lui convenait pas. Elle ne ressentait rien pour cet homme, rien du tout. Mais c'était des fiançailles de l'enfance. Alors tout le monde était prêt, le mariage était prêt, tout avançait. Mais plus ça avançait, plus elle ressentait qu'elle n'aimait pas cet homme. Et puis elle m'a entendu prêcher, je disais, si tu n'aimes pas un homme, tu ne peux pas l'épouser. Elle est venue me voir et dit, pasteur, j'ai déjà loué la salle de fête, tout est prêt, les invitations sont lancées. Mais j'aimerais vous dire la vérité, pasteur, je n'aime pas cet homme.
Quand je le vois, il m'énerve. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, ma soeur, mais tu n'as pas besoin de prophétie. Il ne faut pas te marier. Mais la salle de fête, la famille, vaut mieux qu'on te tabasse, qu'on se moque de toi, qu'on te mette même en prison. Mais ne te mets pas dans une prison appelée faux mariage. Elle a dit, merci pasteur. Elle est allée, elle a dit à cet homme, en soi je ne t'aime pas. Cet homme a pleuré, il s'est fâché, mais les deux sont heureux. Car vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Il y a des célibataires plus heureux que les mariés. Ah, je te dis, c'est pourquoi vis ton célibat avec joie. Amen. Hein? Jusqu'à ce que tu vas trouver. Vaut mieux ozalama kolongul kola ta sapato e kangayo ndeko. En français. En français, pour nos frères qui sont sur Internet, vaut mieux que tu sois pieds nus au lieu que tu aies des chaussures qui te serrent. D'accord? Acclamons le Seigneur. D'autres, c'est le découragement. Il ne croit plus que son mari peut changer. Il ne croit plus que sa femme peut changer. Un jour, le diable apparaît à un homme. Et l'homme était tout calme. Et Satan était étonné. Ah, moi quand j'apparais aux hommes, ils tremblent, ils crient, ils disent Jésus! Comment toi tu ne cries pas Jésus? Ah, il dit, moi, mais je ne peux pas avoir peur de toi parce que tu es membre de la famille. Oh, comment moi? Je suis membre de ta famille. Oh, mais j'ai épousé ta sœur. Vous imaginez un homme qui appelle sa femme la sœur du diable. C'est-à-dire, il ne croit pas que sa femme peut changer. Parce que c'est seulement le diable qui ne peut pas changer. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ton mari? Les jeunes d'aujourd'hui, les mariés d'aujourd'hui ne croient pas cela. Nos mamans ont pu patienter jusqu'à ce que leurs maris ont changé. Les jeunes d'aujourd'hui, 3 ans seulement de souffrance. J'en peux plus, je me tire, je me casse, je me barre. Yokaba français. Je me barre, je me tire, je me casse, je ne sens plus rien. Je dois vivre ma destinée prophétique en Christ. Tu as quelle destinée? Tu es déjà marié. Un peu de souffrance. Il m'a tapé. Je divorce. Ma kofi va me subassi bazwa. Si pensa ba li kofi pensa évanoui. Ake pensa hôpital abimi boye na lingue kaka. Oh, donnez-moi la main, les jeunes d'aujourd'hui, donnez-moi la main. C'est pas que je te dis d'être boxeur. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont incapables de souffrir pendant un temps jusqu'à ce que l'homme change ou la femme change. Je divorce, elle ne prépare pas bien. Elle est impolie. Je divorce parce qu'il rentre tard la nuit. Je divorce parce que j'ai trouvé des SMS. Je divorce parce qu'il m'a insulté. Je divorce. Si facilement vous divorcez. Vous laissez tomber si facilement. Se marier est devenu un jeu. On se marie, on divorce, on se marie. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Comme il y a beaucoup d'églises, et les églises n'ont plus d'éthique et de déontologie, ils divorcent ici, ils vont dans une autre église, et là-bas on les marie. Et ici, vous mentez. Quand vous arrivez ici, vous ne dites rien. Que tu es un divorcé et tout, tu ne dis rien. Nous, on pense qu'on bénit quelqu'un de normal, alors que il y a un divorce caché. Le découragement. Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta femme. Je dis, Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta femme. Non, je sens que ça n'entre pas. Je le crie maintenant. Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta femme. Dieu peut. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. Seul le diable ne peut changer. S'il a changé Paul, il peut changer ton mari. Il peut changer ta femme. Mais souvent, les conjoints ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne convertit pas un conjoint par la prédication. On le convertit par le caractère. Toi, tu prêches trop à ton mari. C'est pourquoi il ne change pas. Le pasteur nous a prêché 10 points. Toi, je t'ai retrouvé dans 7 principes. Il faut que tu ailles faire la cure d'âme. Hein? Il ne viendra jamais ici. Il te fait le mal, tu rends le bien. Il ne te salue pas, tu le salues. Il rentre à 23h, tu lui mets la nourriture. Il rentre à 23h, tu lui mets la nourriture.
Il rentre à 23h, tu le mets à la nourriture. Non, vous. Outi wapi. Nakokola ka mobali yo kansi mobali ko bongola mutema. Et bon ça makasi abetio. Un a découché, a trompé puis a betio. Au père de 3 fois. Il t'insulte, tu te tais. Il t'insulte, tu te tais. Il t'insulte, tu te tais. Amen, ezate. Il t'insulte, tu te tais. Et puis dans son cœur, il se dit, mais cette femme, elle peut parler aussi. Elle peut aussi m'insulter. Elle peut. Mais comment elle ne répond pas? Ça, c'est quel genre de femme? Maintenant, il va ailleurs. Il insulte. Lui aussi, on l'insulte. Oh, il dit, ici, quand même, on me respecte. Il reste là. Alléluia. Nous prêchons trop les conjoints. Alors qu'avec le conjoint, il faut vivre Christ pour qu'il soit converti. Ton mari peut changer. Ta femme peut changer. Mais tu dois être patient. Tu dois être persévérant. Ne vous aigrissez pas. Veut dire qu'il peut arriver que l'infidélité s'infiltre. L'infidélité s'infiltre dans le couple. C'est dommage que je puisse parler de l'infidélité à l'église. Mais il y a maintenant l'infidélité à l'église. Des hommes qui trompent leurs femmes, des femmes, même les femmes qui trompent leur mari. Des femmes qui trompent leur mari. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que lorsque tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu te trompes toi-même. Pourquoi? Vous êtes une même chair. Lorsque je prends ma main droite et je la plonge dans la boue, c'est tout mon corps qui est sali. Je peux dire non, c'était seulement ma main droite. Archi faux. Quand ma main droite est dans la boue, je dis quoi? Je suis sale. Et quand maintenant toi tu te livres à l'impudicité, tu salis tout ton corps. Totalement tu es sale. Et sachez ceci. Même si le pasteur ne sait pas, même si ton conjoint ne le sait pas, Dieu le sait et Dieu te jugera. Surtout, vous qui avez épousé des hommes et des femmes qui croient tellement en vous. Vous savez, il y a des hommes cocus, il est vraiment cocu, archi-cocu. C'est-à-dire, on le trompe, il ne peut même pas croire que sa femme peut le tromper. Il aime sa femme, il est fidèle à sa femme, il fait des sacrifices pour sa femme, mais la femme le trompe. Maman, tu es maudite à un niveau. Ta femme croit en toi, on peut lui dire, Stella, sors avec ton mari. Jamais. Mais tu es dedans. Je t'assure, c'est la malédiction. Il faut te repentir. C'est pourquoi, ayez la sagesse. Voici cette sagesse que je vous donne. Lorsque tu sens que tu as un mari qui a un esprit de convoitise, il ne faut pas avoir des bonnes qui sont jolies à la maison. Lukaka mikolo ba 60 ans, 70 ans na ndako. Poso mtu azanzala mingi aliaka mukokoli. Vous voyez, souvent nous les chrétiens, on est tellement spirituels qu'on ne voit pas les choses de la terre. Tu as un mari, il n'y a pas de maîtrise de soi. Et toi, tu as des bonnes très très jolies et tu ne les disciplines pas dans l'habillement. Vous savez que lorsqu'une bonne travaille à la maison, elle ne s'habille pas n'importe comment. Hein. Il faut qu'elle s'habille d'une certaine manière, mais tu laisses tes bonnes, elles s'habillent comme elles veulent, et toi et ton mari, des fois, vous vous chamaillez 6 mois. C'est comme tout 6 mois à liate. Ayolia mukokoli. Tant aux ananas jeunes, si on la rata, benyan zelat. Et si tu sais aussi que ta femme est faible, il ne faut pas engager des beaux chauffeurs, des beaux jardiniers. Car mikolo, jardinier mukolo, cuisinier mukolo. Imaginez un jardinier, mère, lelo lati makas. Malmoro. Songanda kuno. Omoni mère. Donc yozo kata matiti pe moni mère. Nebse zonge pa bino zonga. Yozo kata matiti pe moni mère, que lelo lati makas. Qui a fait tomber David? C'était la femme de son garde du corps. Dieu a tout écrit dans la Bible. C'est nous les chrétiens. Nous ne prenons qu'une partie de la Bible. Miracle, touch.
Il n'y a pas que touch. Il y a aussi ça. C'est ça l'équilibre, la sagesse. Moi-même, des fois je dis à mon épouse, cette bonne-là, tu la chasses. Oh, t'as bien été. Moi je dis Blanche, bonne note. Oh, t'as le pinza boué. Bonne note, t'as bien été. Blanche, bonne note. Sans problème. Fakende. Donc aussi, là, tu penses à ma casse, talio. Il faut kende. Mais des patrons, beaucoup de la naba bonne. Une bonne qui est impudique. Et ta femme te dit, cette bonne est bizarre. Non, qu'est-ce que tu as contre elle? Qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux quoi? La malédiction dans ta maison? Alléluia. J'aimerais terminer. Ce qui est terrible aussi, c'est que l'aigreur amène même la masturbation dans le couple et la pornographie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous garder de parler de pornographie et de masturbation parce que nous sommes au XXIe siècle avec tous ces téléphones, avec l'Internet, des couples qui sont dans la pornographie et dans la masturbation. Déjà, c'est terrible pour un célibataire d'être dans la pornographie et dans la masturbation. Mais c'est pire lorsqu'un homme est marié, une femme est mariée, tu es dans la pornographie et dans la masturbation. Tu es en train de tromper ta femme avec ta main, de tromper ton mari avec ta main. Et c'est pire lorsqu'une femme attrape son mari en train de se masturber. Un homme attrape sa femme en train de se masturber. Ça détruit les couples. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Si tu as un tel problème, viens voir les serviteurs de Dieu compris pour toi. Je suis marié, mais je suis dans la masturbation. Je suis marié, mais viens compris pour toi. Ça détruit le foyer. Ça le détruit. Le retour aux ex. Si tu épouses un homme qui a eu un enfant en dehors du mariage, tu ne dois pas te comporter comme quelqu'un qui a épousé un homme sans enfant parce que le fait qu'il se retrouve autour de l'enfant, l'amour peut ressusciter. Et oui, il faut l'admettre. Tu as eu un enfant avec une femme et puis tu ne l'as pas épousé, mais l'enfant doit étudier, l'enfant doit aller à l'école, il a besoin d'habits, eh bien tu auras besoin d'aller voir. Et si tu as des problèmes dans ton couple, votre amour peut ressusciter. C'est pourquoi si tu épouses un homme, une femme qui a eu un enfant en dehors du mariage ou qui a eu un enfant plutôt en dehors du mariage, tu dois être sévère. Tu dois être sévère. Vous devez vous fixer des limites. Quand est-ce qu'il doit voir l'enfant? Quand est-ce que l'enfant doit venir? Si tu sens que l'amour entre deux vraiment est fini, d'accord. Mais si tu sens qu'il y a quand même des tchenga, des miettes, tu dois être dur. Car la naïveté n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous qui, malgré que vous êtes mariés, vous tchatchez avec vos ex sur WhatsApp. Hello, hello. Comment va ton mariage? Je souffre. Et toi là-bas, moi aussi. Qu'est-ce que vous cherchez? Sur Facebook, tu cherches tes ex. Hello, hello. Comment va ton mariage? Koussi, koussa. Et toi là-bas, vraiment, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Qu'est-ce que vous cherchez? Des péchés sur Facebook, des péchés sur WhatsApp, sur Twitter. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? L'Internet est devenu une source de destruction pour plusieurs couples. Tu dois discipliner ton téléphone et le passé doit être le passé. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Amen. Frères et sœurs, il se peut que j'ai dit beaucoup de choses et que tu te retrouvais quelque part. J'aimerais que tu saches que si tu veux, Dieu peut t'aider. Aux célibataires, voici ce que je dis. Prenez bien le temps de trouver la bonne personne. Si vous n'avez pas trouvé, même si le monde se moque de vous, abat la raté, vous moquez de l'eau là, célibataire. Amen. Hein? Enlevez mais célibataire. Alléluia.
il n'y a pas de compétition. Parce que les mariés, c'est comme des chaussures avec des chaussettes. Vous voyez mes chaussures? Elles sont belles. Mais est-ce que vous savez si dedans là-bas, c'est troué? Ce sont mes chaussures qui cachent mes chaussettes. Et certains couples sont comme des chaussures qui cachent des problèmes. Alors n'enviez personne. Attendez le temps de Dieu où vous trouverez l'amour et l'homme de votre vie. Alléluia. Et chers mariés, voici ce que j'aimerais vous dire. C'est parmi les conseils que je donnerai peut-être dimanche. Continuez à prendre soin de vous malgré que vous êtes mariés. Je remarque que les femmes congolaises, il suffit seulement qu'elles se marient à Bétéli. Armo Sokolana 20 heures, une fois par jour au Kansa garçon, un mot Kansa ba Sénégalais ka maboko makolo. Quand on regarde ta photo du mariage et toi, bon tout non, akenda wapi moto yo, ezanga, hein? Photo oyo na oyo, ezanga, te oyo na oyo, ezayo, mokenda wapi? Il faut que ton mari continue à te trouver belle. Que ta femme continue à te trouver beau. Tu vois comment tu te faisais beau quand tu allais la voir quand vous étiez fiancés. Mais pourquoi est-ce que mon fan d'Anna va dundisha? T'as là coupé minene, bapolo minene. Bongonda lingara no bapolo minene. Est-ce que ce que bando yana bapolo minene ngandi mao? On est escroquerie. Bats-toi, que ton mari continue à te trouver belle. Que ta femme continue à te trouver beau. Amen. Hein?